Bonjour, je suis sur le salon Création et Savoir-faire sur le stand de notre partenaire alittlemarket.com et je suis avec l'une de leurs créatrices, Agnès, qui va nous montrer comment faire une parure de bijoux. Bonjour, alors je vais vous dire de quoi on a besoin pour faire une parure avec une paire de boucles d'oreilles, un bracelet et un sautoir. Alors vous avez besoin d'abord d'une pince plate, vous avez besoin d'une pince coupante. Et puis vous avez besoin d'une autre pince pour fermer les anneaux brisés. Vous avez besoin de perles à écraser, de petits anneaux brisés, de grands anneaux brisés, de cache-nœuds, de chaînes de prolongation, puis de petites attaches pour les boucles d'oreilles. Et puis si vous vous débrouillez bien, vous trouvez ça sur internet, de petits bouchons pour arrêter les boucles pour ne pas les perdre. Je vais d'abord vous présenter le bracelet. Je vous ai pris 15 cm de chaîne et après je vous rajouterai une chaîne de prolongation pour pouvoir l'ajuster au poignet. Alors pour bien que les perles soient à la même distance, vous mettez votre bracelet au-dessus du mètre pour pouvoir mesurer. Donc faites attention, il faut que les perles soient bien parallèles et plates dans le même sens les unes par rapport aux autres. Et pour cela, il faut bien disposer la pince. Il faut que vous la mettiez bien parallèle à la chaîne. Donc maintenant, vous pouvez mettre la pierre, puis vous allez effectuer exactement la même opération pour stopper la pierre. Vous faites attention à remettre la pince bien plate et à pas trop serrer pour que la pierre bouge. Et voilà déjà les pierres sur la chaîne. L'étape suivante, c'est de mettre les fermoirs, puis de mettre la chaîne de prolongation. Alors pour un bracelet, vous voyez, ça c'est une chaîne de prolongation standard pour un collier. Donc moi pour un bracelet, je coupe pour avoir 9 maillons. Voilà, j'ai ma chaîne de prolongation pour mon maillon. Donc je prends un grand anneau brisé, un petit, un petit fermoir et j'ai déjà ma chaîne. Je prends ma pince plate, je repère où est la fermeture de l'anneau. Je prends mon autre pince pour pouvoir ouvrir, je l'ouvre légèrement. Voilà, je mets dans la dernière boucle de la chaîne. Et je prends un cache-nœud que je mets dans l'anneau. Je referme en mettant bien en face de l'autre. Et le petit truc pour voir si c'est bien fermé, en fait on passe le doigt comme ça et ça ne doit pas accrocher. Pour la deuxième partie de la tâche, je reprends donc un cache-nœud, puis un petit mousqueton et un petit anneau brisé. Donc je prends l'anneau brisé, je le mets dans la pince plate, bien parallèle à l'ouverture. Je prends la pince au bout conique, je l'ouvre un petit peu plus qu'auparavant que le grand anneau. Alors là, par mesure de commodité, en fait, je mets d'abord le mousqueton parce que après, ce sera beaucoup plus facile pour moi de le refermer. Et après, je mets le cache-nœud. Parce que comme c'est assez petit, c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens-là. Et après, je prends l'autre pince et je fais exactement la même opération que pour l'autre anneau brisé. J'ai les deux parties de mon attache. Je prends les perles. Je les mets à l'extrémité de ma chaîne. Et donc, je mets ça à l'intérieur du cache-nœud. Après, je prends ma pince plate et je ferme toujours délicatement. Alors faites attention, vous voyez là, ça forme une ligne. Donc il faut que ce soit bien dans le prolongement avec la chaîne. Je réajuste et je ferme en appuyant une deuxième fois sur la perle à écraser. Et n'hésitez pas à tirer un petit peu pour voir si ça tient bien. Voilà, donc ça tient. Donc comme vous voyez, c'est la perle à écraser qui empêche le cache-nœud de s'ouvrir et donc qui tient le tout.
Et vous faites la même opération de l'autre côté. Et voilà, vous avez un petit bracelet tout beau en améthyste. Alors, pour faire la boucle, donc vous prenez votre attache, vous prenez le cache-nœud, puis un petit anneau brisé. Vous prenez l'anneau brisé, vous l'ouvrez toujours avec les pinces coniques, c'est toujours le même principe. Vous mettez l'attache dans l'anneau et le cache-nœud. Puis vous refermez en faisant attention avec votre petite vérification. Donc là, vous avez déjà l'attache. Vous mettez la pierre dedans. C'est aussi une petite améthyste. Vous positionnez la perle à écraser à la même distance. Voilà, et vous mettez la deuxième. Et pour pouvoir mettre l'attache, donc vous mettez une dernière petite perle à écraser au bout de la chaîne. Et voilà, vous avez une magnifique paire de boucles d'oreilles en améthyste avec un petit bracelet et puis le sautoir qui va avec. Alors en plus du bracelet et de la paire de boucles, vous pouvez faire un sautoir exactement de la même manière, en améthyste aussi, avec des perles à écraser pour stopper les pierres. Et voilà.